c'est ça. Alors, ça a tous les aspects d'un conte, effectivement. On a joué ça à fond aussi sur l'album, les dorures et le côté épée, le côté grimoire. Et oui, c'est un conte dans le sens où ça va utiliser vraiment les codes de ce genre-là. On va parler d'un univers un peu médiéval, Renaissance, imaginaire. On va avoir des personnages assez stéréotypés, qui sont définis par leur nom, par le fait d'être une géante, par le fait d'être un prince, par le fait d'être un chevalier. Donc, il y avait l'envie de réutiliser tout ça, mais parce que c'est une simplification aussi, parce que c'est quelque chose qui va rapidement à l'universel. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'était d'aller utiliser les stéréotypes plus négatifs qu'il y a dans le conte. C'est-à-dire que c'est quand même souvent des histoires de princesses assez passives qui sont sauvées par des chevaliers très actifs. Donc, on a une vision assez masculine, assez patriarcale des choses dans le conte traditionnel. Et donc, il y avait l'envie d'utiliser ça aussi pour aller se frotter à ça et pour aller bouger aussi tous ces éléments-là et faire réfléchir. Et ce qui était intéressant, c'est que cette simplification, finalement, quand on s'amuse à brouiller les cartes et les pistes, elle permet d'aller vers des choses plus complexes et plus profondes et de parler plus facilement de la réalité. Complètement. Géante, donc moi j'ai commencé à l'écrire en 2012, donc c'est vous dire ça fait quand même quelques temps. Et au départ, il y avait l'envie de parler vraiment des personnages féminins. C'était quelque chose qui m'intriguait, qui me posait question, là, la place en général des personnages féminins dans les histoires et plus particulièrement dans les bandes dessinées, où on a souvent des personnages qui sont au second plan ou qui sont rarement les personnages principaux. Et donc j'avais envie de faire une histoire avec un personnage principal qui soit une femme. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. On est parti sur la thématique, je suis parti sur la thématique de la géante. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, j'ai commencé à travailler à une exposition qui s'appelle Héroïne et qui, là, pour le coup, est plus de l'ordre de la réflexion plus approfondie sur les questions de genre et de représentation, mais qui part du même principe, à savoir pourquoi il y a aussi peu de personnages féminins représentés en bande dessinée comme personnages principaux. Pourquoi c'est toujours des personnages de mères, d'aidantes, de soignantes, de victimes à sauver. Et donc, en même temps que j'avançais sur Géante, je créais cette exposition. Je travaillais avec des chercheuses spécialisées dans les questions de genre et de représentation. Et en fait, j'ai vraiment fait mon éducation au féminisme à travers tout ça. Ça m'a énormément nourri. Et ça a nourri aussi le projet de Géante. Et ça l'a fait aller vers des questions qui sont effectivement beaucoup plus, je pense, dans ces thématiques de voilà, comment on peut s'émanciper en tant que personnage féminin quand on est dans un monde patriarcal, comment on fait pour ne pas être défini que par rapport aux hommes, comment on fait pour ne pas être juste que la sœur, que l'épouse, et pour devenir autre chose. Et puis c'est venu couper une autre thématique qui, là, pour le coup, est plus ancienne, mais qui est la question de comment on peut vivre libre, et est-ce qu'on peut vivre vraiment libre, et ça veut dire quoi en fait la liberté. Et donc voilà, il y avait un côté libération, mais il y avait aussi vraiment un côté de réflexion sur comment on peut accéder à une forme de liberté. Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est le fait de vivre ensemble? Et Géante, effectivement, naît de tout ça. Ouais. On s'est rencontrés physiquement, effectivement, au Festival d'Angoulême de 2019, mais on travaillait ensemble depuis 2015 ou 2016, je pense, je ne me rappelle plus exactement quand est-ce qu'on a commencé à avancer. C'était une rencontre virtuelle, c'était une rencontre des réseaux sociaux. J'avais découvert son travail en ligne et j'avais eu un coup de cœur énorme pour ce qu'elle faisait. Et puis, ben, j'avais mon scénario de Géante que j'avais avancé déjà pas mal et je l'ai un peu lancé comme une bouteille à la mer vers Nouriac, alors, qui est une dessinatrice espagnole qui vit à Valence. Et voilà, et elle a été assez folle ou assez libre, je ne sais pas, pour me suivre et me dire OK, on y va, alors que je lui proposais un projet qui était énorme, enfin, qui allait faire au moins 180 pages. Et voilà, mais donc elle s'est engagée avec moi là-dessus et on a travaillé à distance, ouais, tout le long. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que d'habitude, on se rencontre avec les auteurs, les autrices, quand on travaille ensemble, on aime bien avoir quand même un moment d'échange plus direct. Et bon, nous, on a tout fait à distance. Ça aurait pu être compliqué, ça n'a pas du tout été, parce qu'effectivement, elle est ultra talentueuse. Et son dessin et son univers graphique ont amené énormément à l'album et à l'histoire. Et je n'arrive pas à imaginer ce qu'aurait pu être Géante sans elle, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a très bien fonctionné, la manière dont elle s'est appropriée l'histoire et comment après, moi, ça m'a donné envie aussi de raconter d'autres choses parce que c'est un jeu d'aller-retour après, finalement, entre ce qu'on voit arriver, ce qu'on envoie en écrivant, ce qui revient en dessin. Et ça donne Géante au final. Merci beaucoup, merci à vous. Ouais.